C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous célébrons encore cet après-midi. Je te bénis, ô Dieu Tout-Puissant, car combien est précieuse ta bonté envers nous, Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes, Seigneur, que nous trouvons un refuge et un appui sûr. C'est pourquoi cet après-midi, nous sommes venus nous abreuver au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, une source intarissable. Et c'est par ta lumière que nous pouvons voir ta lumière. Merci pour ces instants, cher Saint-Esprit, où tu nous as réunis pour nous enseigner, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Papa, je déclare que nous écoutons tous comme écoutent tes disciples, parce que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole, ô Dieu. Merci, Seigneur, je te cède la chair, car c'est toi qui es le seul vrai enseignant. Moi, je ne suis qu'un canal pour bénir ton peuple cet après-midi, Seigneur. Reçois toute la gloire, mon roi, aujourd'hui, maintenant et à jamais, car c'est toi qui es le véritable Dieu. Que tout honneur et gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On peut acclamer pour le roi de gloire. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons notre Dieu pour ce programme d'études bibliques. C'est une grâce d'être enseigné, de connaître Jésus au travers de la parole. C'est vraiment une grâce et c'est un bienfait. La parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu est efficace. Comme je l'ai dit tantôt, au commencement était la parole. Tout ce que nous voyons de visible a été créé par la parole, cette parole invisible. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme donc, et nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée, le vendredi passé. Nous allons l'achever aujourd'hui. Notre thème était basé sur un texte biblique parce que nous sommes dans l'année du semeur et du moissonneur qui implique un travail. Donc nous devons travailler, c'est-à-dire la pratique, mais nous devons pratiquer cela, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et le texte de base, c'était dans le Proverbe 18, le verset 9. Je fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Proverbe 18, verset 9. Il est écrit dans la version Louis II, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et la version français courant dit ceci, « Celui qui néglige son travail et celui qui le gâche sont de la même famille. » Soyez bénis. Est-ce que tu es de la famille de ceux qui gâchent? Non. Nous sommes là pour travailler, pour glorifier notre Seigneur. C'est pourquoi le thème que nous avons partagé la fois passée, que nous continuons, c'est « Ne te relâche pas ». Ne te relâche pas. C'est-à-dire, ne diminue pas ton zèle. Ne ralentis pas ton activité. Ne diminue pas ton zèle. Donc, ne te relâche pas. C'est pourquoi le Seigneur nous a, assuré en disant dans Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, il a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout le travail que tu es en train de faire. Je résume, Si tu lis bien, on avait déjà lu ça la semaine passée, Dieu nous montre qu'il n'est pas injuste pour oublier tout le travail que nous faisons, pour l'amour que nous avons pour tous les saints. Donc notre Dieu est fidèle. Nous devons donc l'honorer par notre travail, ne soyons pas négligents. J'avais dit également la fois passée, c'est vrai, qu'il arrive des moments où nous soyons, ça peut arriver à tout le monde, d'être à un moment comme ça, tu es low bat, c'est-à-dire que tu es un peu faible, que ce soit physiquement ou moralement, mais ne demeure pas dans cette position-là. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous relever, pour nous fortifier. C'est lui qui renouvelle notre force quand nous nous confions en lui. Ne restons pas dans cette attitude de faiblesse, devons nous mettre debout, devons travailler. C'est pourquoi il est venu faire sa demeure en nous. Et nous avons essayé de voir également les causes qui font que beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent dans leur activité, dans leur travail, dans l'œuvre que le Seigneur leur a donnée. On a épinglé quelques points. On a parlé du premier point, c'était une perte d'intérêt pour les choses spirituelles. Perte d'intérêt, mutabaye na ekaka.
Parce que quand on dit on va aller sur terrain, on va aller propager, on va parler du salut, du baptême du Saint-Esprit. Bon, il y a des personnes, à un moment comme ça, que ça peut arriver, ils perdent tout intérêt des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que vie de prière est quittée. Quand la vie de prière baisse, à ce moment, l'homme-âme et l'homme-corps prennent le relais. Et l'homme-âme, quand il vient, c'est avec les soucis, c'est avec les plaintes. Moi, j'ai mes problèmes aussi. Dans une situation, que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serais-je vêtu? Tous les soucis du siècle présent est mati. Et à ce moment, tu dis, moi, je n'ai même pas encore résolu mon problème. Et puis, je vais aller résoudre les problèmes d'autres. Tu vois, tu te relâches un peu. Au bani, on va bailler les choses qui concernent les choses de Dieu. Conséquence, on a dit que on va voir des personnes qui s'isolent. Azako s'isoler, ils se détachent un peu des autres. Or, le livre de Hébreux nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Soyez bénis. Tant au monde de moins faiblesse et côté, encourage-le pour qu'il se relève. Nous sommes un corps, nous sommes une famille. Quand tu constates qu'il y a un bien-aimé qui est peut-être fatigué, qui est peut-être submergé, je ne vais pas déclarer le négatif, encourageons-nous pour que les personnes se relèvent. Hein? C'est pourquoi on nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées, parce que quand nous venons comme ça pour être enseignés, ça nous remonte. Peut-être qu'on peut parler d'un cas qui te concerne. En sortant, tu vas sortir un peu régaillardi. Donc, n'abandonnons pas nos assemblées. On nous a dit aussi que, faute de bois, le feu s'éteint. Donc, on a besoin, il y a toujours bakoni dans nos vies pour que nous puissions avancer et ne pas nous fatiguer. Qu'est-ce qui fait encore que beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent? C'est à cause de la routine. La routine. De faire toujours les mêmes choses. C'est comme une mécanique. Hein? Les gens, parfois, se lassent des routines, des mauvais enseignements. Beaucoup de chrétiens ont reçu des mauvais enseignements qui les ont déroutés de la voie du Seigneur. Parce que l'enseignement, on est mis parfois division dans la famille, des mauvais enseignements. Et ça, une mauvaise nourriture qui te donne l'indigestion. Ce qui fait que certaines personnes se relâchent un peu. Ils ne sont plus là-bas dans les histoires de Dieu. On ne ressent plus le besoin de servir Dieu à cause de la routine. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ici la mission Salut et Gloire. On met l'accent sur l'homme-esprit. Et quand les enseignements découlent de l'esprit, il y a de l'impact. Ça crée de l'impact et ça nous pousse à venir encore parce que ça crée la soif en nous de connaître encore Dieu, d'aller encore plus loin pour atteindre une certaine maturité. Et j'avais aimé une parole dans Romains chapitre 12, verset 11, toujours pour nous interpeller de ne pas nous relâcher. Romains 12, verset 11, je lis dans la version Parole vivante qui avait dit ceci. Ne devenez pas nonchalants, c'est-à-dire paresseux, kolembisamakam. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Ne soyez pas nonchalants. Continuez à servir le Seigneur avec ardeur. Encourageons-nous les uns les autres. Je bénis le Seigneur quand des fois je viens ici, je ne vais pas citer les noms, mais je vois des frères qui sont vraiment dévoués à Soukoli Temple, à torchonner, à ranger Bakiti, et il le fait avec amour, avec dévouement. Azo s'aimer naïe, soyez bénis. Azo s'aimer et il va moissonner parce que c'est l'année de la joie partagée. Donc il le fait avec amour. Ce qui était abstrait dans sa vie va devenir concret parce qu'il est en train de semer avec amour. Il ne va pas se relâcher dans son activité. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit par rapport à ce thème, par rapport au travail. Ne nous relâchons pas, ne te relâche pas. Cause que beaucoup de personnes également se relâchent, c'est après avoir accompli un exploit, les gens ont tendance à se reposer, à se relâcher. Au Sambeli, au Sali Exploit, au Bondeli, pour Nabatu, au Sali Misala, puis te dire, bon, en tout cas, n'a pas manan. J'avais dit la fois passée que dans ce travail, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. C'est vrai, un petit repos n'est pas mauvais, mais nous devons continuer à travailler. On va se reposer seulement
là-bas quand nous allons rentrer à la maison, mais ce n'est pas aujourd'hui. Donc on doit continuer à travailler. Dans ce travail, il n'y a pas de retraite. J'ai donné l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. À la croix, il a tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Donc, ici, j'ai achevé l'œuvre. Est-ce pour cela qu'il s'est reposé? Est-ce qu'il a dit à Dieu, il a dit, bon, maintenant comme j'ai fini, on m'a fouetté. En tout cas, j'en ai eu pour mon compte. On m'a lapidé presque. Là maintenant, en tout cas, ne me dérangez plus. Je vais me reposer. Je vais chercher un coin où je vais dormir. Laissez-moi tranquille. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La Bible dit qu'il continue à intercéder pour nous jusqu'aujourd'hui. Il est notre avocat auprès du Père. Nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 7, versets 24 à 25. Il continue à intercéder pour nous. Et 1 Jean 2, verset 1, c'est là où on dit qu'il est notre avocat auprès du Père. L'apôtre Paul également, qui est un homme comme nous, comme toi et moi, il a connu toutes sortes de problèmes, naufrage, lapidation, toutes sortes de situations, mais il a continué à travailler jusqu'au moment où il a vidé son dépôt. Soyez bénis. J'ai donné également l'exemple de nos frères, de nos jeunes de H8. Ils ont fait des exploits, ils continuent à faire des exploits. Ils en ont fait à Lubumbashi. Ils pouvaient se dire, bon, on a tout sali penza, on a prié maintenant, reposons-nous. Au contraire, ils continuent encore à travailler. C'est pourquoi j'ai dit dans ce travail, dans le choix que nous avons fait pour servir le Seigneur, il n'y a pas de retraite. On doit continuer à travailler. Le Seigneur nous dit, ne te relâche pas. C'est comme ça qu'on est béni. Soyez bénis. C'est comme ça qu'on est béni. L'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis. Et puis, il y a beaucoup d'héros dans l'ombre, des personnes qui travaillent qu'on ne voit pas, mais ils travaillent, ils font un travail sérieux à la cité. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement comme je me tiens là, tenir le micro, c'est bien déjà, mais le travail, c'est à l'extérieur. Il y a beaucoup de peuples qui meurent, entre guillemets, à cause, il y a des enseignements à Mabé qui ne connaissent pas la vérité. Il faut des fois, quand on entend des gens parler, les choses qui sortent de leur bouche, on dit, oh mon Dieu, il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, de connaître leur identité. Il y a encore beaucoup, un autre cas qui fait que des gens se relâchent. Ce sont les gens qui sont, j'appelle les déçus. Les déçus, ils sont déçus par les choses de Dieu, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils voient, à cause du comportement de certains hommes de Dieu. Il y a beaucoup qui sont déçus. Ils se disent à quoi ça sert, là qu'il y a une assemblée, là-bas on a un problème. Je fais suivre en moi les enseignements en ligne. Mais là, comment on peut t'identifier? On ne sait pas t'identifier. Tu n'as pas de famille. Nous devons avoir une famille. Comme ici, la mission Salut et Gloire, nous sommes la famille Mission Salut et Gloire. Suivre les enseignements en ligne, ce n'est pas mauvais, mais tu dois être dans une église. Parce que sinon, tu n'as pas une couverture de protection. Tu n'es pas sécurisé. On ne sait pas t'identifier dans quelle famille tu es. Tu es la proie de l'ennemi même. Quand tu ne veux pas t'intéresser aux choses de Dieu. Tu es la proie de l'ennemi. J'avais donné un exemple quand nous suivons parfois des documentaires sur les animaux. On voit quand il y a une meute d'antilopes, par exemple, le lion qui est derrière, qui veut attaquer, il ne va pas attaquer la meute. Non. Il attend celui qui est un peu en retrait. L'animal qui est en retrait, là, un peu derrière, c'est lui qu'on va attaquer. Donc, quand tu n'as pas, on ne sait pas t'identifier dans une église, dans une famille, tu n'as pas de sécurité, tu es la proie. Tu es la proie de l'ennemi. Et puis, c'est facilement que tu peux sécher. Alors, aujourd'hui, pour clôturer, nous allons parler de Néhémie. Pourquoi j'ai choisi Néhémie? Donc, nous allons considérer le sous-thème d'aujourd'hui, c'est considérer le cas de Néhémie. Nous sommes en train de parler de travail. Parce que s'aimer, moissonner, c'est un travail. C'est quelque chose de pratique. Pourquoi j'ai choisi Néhémie? Parce que Néhémie fut un grand travailleur. Néhémie fut un bâtisseur de Dieu. C'était un grand travailleur. C'était un homme d'action, si je peux dire ainsi. Malgré les oppositions, malgré les moqueries, malgré les combats, les complots, Néhémie est allé jusqu'au bout. C'est pour nous enseigner, nous aussi, aujourd'hui. Parce que, comme on nous dit toujours ici à l'église, l'ennemi ne nous acclame pas. Est-ce que devant la première opposition, est-ce que devant le premier moquerie, parce que beaucoup de gens parfois se moquent de ce message,
enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. On se moque de vous. Il y a beaucoup de gens qui se moquent du parler en langue parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Est-ce que tu t'arrêtes? Tu continues? Tu te fâches? Comment tu réagis? Donc j'ai parlé du cas de Néhémie. Nous allons lire d'abord Néhémie chapitre 1. Qu'est-ce qui l'a poussé à commencer son travail? Chapitre 1 du verset 1er au verset 3. Néhémie, nous ouvrons nos Bibles, tu as une étude biblique, n'est-ce pas? Quand tu as une étude biblique, tu as un verset pour nous montrer que nous sommes dans le bon. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 3. Nous y sommes? Nous y sommes? Ok, nous allons lire. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, à Suse, c'est-à-dire à Babylone, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Ça, c'est le constat qu'il a fait. Amoni, comment sa nation est en ruine. Les portes de son pays, de sa ville, en feu, en ruine. Jérusalem en ruine. Il ne pouvait pas s'imaginer. Et il s'est levé. Nous connaissons tous l'histoire. Parce que Zamoulaï, c'est du chapitre 1er au chapitre 13. Mais ça nous donne, si vous lisez à la maison, vous allez voir comment Néhémie était déterminé dans son travail. Lisons encore Néhémie 2, verset 17. C'est ce constat qui a poussé Néhémie à agir. Nous sommes au chapitre 2, tournez qu'à page, verset 17. Néhémie qui dit alors, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il a pris cette décision. Allons travailler. Ici, je fais une juxtaposition par rapport au mot malheureux. Il a dit, vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. C'est le constat que le Seigneur a eu aussi, dans sa juxtaposition avec notre vision. Le Seigneur a dit à notre visionnaire, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Néhémie a constaté, ils sont dans le malheur. Ceux qui espèrent en Christ aussi selon leur capacité physique, selon leur intelligence, sont aussi les plus malheureux. Et le Seigneur a dit au visionnaire, nomme le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé, enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Néhémie, c'était la même chose. Il a vu dans quel état, le malheur dans lequel son peuple était. Il a dit non, non, non. Dieu n'aime pas que nous, ses enfants, nous soyons dans le malheur. Il veut que nous vivions bien. Il nous a créés pour sa gloire, pour que nous puissions le représenter ici sur la terre. Le mot malheur ne peut pas être notre partage. C'est ainsi que Néhémie s'est levé pour commencer à travailler, pour reconstruire le mur de Jérusalem. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Nous allons dans Néhémie chapitre 8. Nous allons dans Néhémie chapitre 8. Nous lisons le premier et le troisième, jusqu'au 3e verset, et nous lirons également le 6e et le 8e verset. Ici, c'est le réveil. Travailler, c'est bien, mais Néhémie a pris une résolution. Réveiller spirituellement son peuple. Nous le lisons au nom de Jésus. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux.
il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Composé d'hommes et de femmes. Ailleurs, il y avait même les enfants. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 3? Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Donc, on n'a pas Bible, la parole, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des enfants et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, Papona qui est pambaté, Esdras c'était un scribe qui était vraiment versé dans la parole de Dieu. Nous allons le confirmer rapidement dans le livre de Esdras. Esdras c'est juste avant Néhémie. Je vais lire Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras 7, verset 10. Néhémie n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi une personne qui est versée dans la parole. Car Esdras, nous sommes dans Esdras chapitre 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole, la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà comment Néhémie a commencé à travailler. Le réveil spirituel d'abord par la parole de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu? Il a commencé depuis le matin jusqu'au soir. La parole de Dieu, bien-aimé, est très, très, très importante dans nos vies. Nous devons lire, méditer la parole de Dieu. Même quand nous allons propager notre vision ou emmener les gens au salut. Est-ce que au Yébi, même quelques versets, il y a au salut? Je l'ai dit la fois passée, beaucoup de personnes ne sont pas sauvées parce qu'ils ne savent pas confesser, ils n'ont jamais confessé le Romains chapitre 10, verset 9. Mais balobi naza chrétien parce que je fréquente une église, naza chrétien parce que nasa la ramalam, naza chrétien parce que je respecte le 10 commandements. Non. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Nous méditons la parole de Dieu? Ces gens-là, ils ont lu la parole de Dieu du matin jusqu'au soir. Nous sommes toujours dans Néhémie chapitre 8. Balobi Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple, au verset 6, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 8, ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc ils allaient, genre, il y a études bibliques. Ils étaient tous là, tout le peuple présent, le peuple de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et précédemment, même dans Esdras, la loi de Dieu était perdue. Parce qu'au monde en gros, à cause de la déportation. Et quand ils ont trouvé, c'était une grande joie parmi le peuple juif, une grande joie. Ils ont mangé, ils ont célébré l'Éternel. C'est où Néhémie avait dit que ne vous affligez pas, car la joie de Dieu, c'est notre force. Le peuple était content. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, quand nous lisons, quand nous venons, regardez un peu la salle les vendredis, c'est un moment où on vient pour être enseigné de la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous enseigne pas que le dimanche. Les vendredis, c'est les jours où nous venons nous asseoir pour être enseignés. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vie. J'étais, pas scandalisé, mais j'étais, comment je peux dire, émerveillé, voilà. J'étais émerveillé quand j'ai lu un jour dans un livre un monsieur qui s'appelait, parce qu'il n'est plus, c'était au 19e siècle, il s'appelait George Muller. Il a vécu en Angleterre. On dit que cet homme a lu la Bible plus de 200 fois. Plus de 200 fois. Il a lu la Bible et 50 fois, il lisait la Bible à genoux. Vous voyez la valeur qu'a la parole de Dieu. Et cet homme faisait des exploits extraordinaires. Il faisait des miracles extraordinaires. Tout simplement parce qu'il était versé dans la parole de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous lisons la parole de Dieu? Ou bien au tangi lundi, ou bien dimanche, au tangi sous dimanche les sous.
Soyez bénis au nom de Jésus. Je nous encourage tous à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Le visionnaire dit toujours qu'on est riche quand on est rempli de versets bibliques. Devant telle situation, quel verset biblique le Saint-Esprit peut faire monter en toi s'il n'y a aucune écriture, aucun verset en toi? La parole de Dieu est très importante, bien-aimés. C'est vrai que beaucoup de personnes aiment le Seigneur, ils aiment aussi lire la Bible, mais beaucoup ne savent pas par où commencer, comment le faire. Nous venons ici chaque vendredi pour être justement enseignés, pour nous donner des directives, comment faire les choses, comment lire la Bible, pour comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur ne parle que sa parole, bien-aimé. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Nous continuons avec Néhémie. Comme ici, on a Néhémie 9. Et ici, j'étais encore une fois de plus émerveillé. Nous sommes au verset, je commence au verset 5, la partie B seulement, parce que Oyaliboso, c'est l'un qui est des noms. Néhémie chapitre 9, verset 5. Levez-vous, la partie B, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Le travail était mécanique, n'est-ce pas? Construire un mur. C'est mécanique, mais bâtir première place à la parole de Dieu. Mais maintenant, écoutez la connaissance que Néhémie a de l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Je ne vais pas tout lire, les pages Mobimba, je choisis quelques-uns. Il dit, c'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 9. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Verset 10. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon. Verset 11. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Verset 12. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Il continue ainsi. Tu leur donnas, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Verset 20 n'a sauté. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Il a continué. Et au verset, je vais chuter par là parce que tout, donc il raconte vraiment l'alliance de Dieu, comment Dieu a marché avec le peuple d'Israël. Il connaît l'alliance, il a marché. Est-ce que c'est notre cas? Et à la fin maintenant, au verset 36, après avoir rappelé à Dieu l'alliance qu'il a traitée avec ses pères, et il les connaissait bien, mot à mot, tout comme c'était également fait. Il dit au verset 36, et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à ton père pour qu'il jouisse de ses fruits et de ses biens. Soyez bénis. L'argument à présenter devant Dieu. Quand Dieu dit, présente-toi devant moi, plaidons ensemble, donne les faits qui te donnent raison. Voilà comment Néhémie a donné les faits qui lui ont donné raison. Dieu ne pouvait que agir. Maintenant, toi et moi, devant des intempéries, devant les tempêtes, est-ce que tu peux parler de la vision de la mission Salut et Gloire en disant, oh Dieu, c'est toi qui as appelé ton serviteur Ngalamouloumi. Tu lui as dit de réveiller la conscience des enfants de Dieu. Tu lui as dit d'enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. Si tu ne connais pas tous ces arguments, comment Nzambe, notre Dieu, peut intervenir? C'est pourquoi on nous dit toujours de maîtriser notre vision. Soyez bénis. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais avec mon défunt mari en Inde pour des soins. Alors, il fallait qu'on l'opère. Et les médecins, même quand la grave situation, sont venus me dire qu'en tout cas, sa situation-là est compliquée. Même son opération est compliquée. On ne sait même pas si ça va réussir.
Parce que si on lui met l'anesthésie, c'est très dangereux, il risque d'y passer. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai oublié d'emmener mon cahier là. Quand je lis la Bible, je mets toujours des versets qui m'ont impacté, qui me touchent. Alors je me rappelle, dans ce cahier, j'avais mis les arguments qu'Abraham, que Moïse avait fait pour parler à Dieu. Et je me suis levé. Je leur ai dit, donnez-moi 2 jours, je vais réfléchir, je vais vous répondre. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi je suis greffé à la mission Salut et Gloire. C'était il y a très très longtemps. 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement, ou 2009 même. Seigneur, c'est toi qui as appelé ton serviteur Ngala Mouloum. J'ai parlé de la vision. Mais maintenant, Seigneur, réponds-moi. J'ai parlé à Dieu. Je ne sais plus quel mot exact j'avais dit, mais j'ai fait sortir la vision de la mission Salut et Gloire. Et puis le lendemain, il fallait que je signe un papier, une décharge, au cas où ça n'allait pas bien. J'ai dit, emmenez-moi le papier, je vais signer, vous pouvez l'opérer demain. Et quand j'ai signé, effectivement, le lendemain, on l'a emmené dans la salle d'opération. On a opéré. L'opération avait duré depuis le matin jusqu'à 16h. Moi, j'étais là seulement devant la porte. Je ne faisais que prier en langue. Je ne faisais que prier en langue, déclarer, prier en langue, prier en langue. Et puis, à 16h, fatigué, j'étais assise là. Je vois seulement la porte qui s'ouvre. Le médecin qui sort, ils étaient 2. Ils me regardent, ils disent en anglais, « Your God is God ». Et ton Dieu est Dieu. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Il est dans la salle de réveil, dans les soins intensifs encore, mais tout s'est très bien passé. Alors qu'eux-mêmes avaient dit que c'était très dangereux. Donc, devant des intempéries, vision au Isaiah Solo bien-aimé. Dans beaucoup de situations, nous avons eu à déclarer, à faire sortir cette alliance. Quand tu n'es pas greffé dans une église, quand tu n'es pas membre d'une église, quel argument tu vas dire à Dieu? Quel argument pour faire en sorte que Dieu réagisse? Néhémie a dit, si tu as parlé à Abraham, il est venu, si tu lui as dit, cette terre c'est à vous. Mais maintenant nous sommes esclaves sur notre propre terre. Ah, Dieu ne pouvait que réagir. Soyez bénis. C'est pourquoi devant les Sambala, les Tobija, toutes sortes de complots, Néhémie avait eu du succès. Nous aussi, nous devons vraiment nous imprégner de notre vision, nous imprégner de la façon d'emmener les personnes au salut. C'est une semence. Même ça qu'au salut, salut, c'est très bien, ça semence. Le baptême du Saint-Esprit, c'est très bien, c'est une semence. Propager la vision, c'est encore mieux. C'est pourquoi nous devons maîtriser la vision. Nous devons maîtriser notre vision. Voilà. Et puis, à un moment comme ça, Néhémie s'est déplacé. Il est rentré à Suse parce que le roi lui avait donné juste un petit délai. Mais la construction du mur se faisait déjà et tout. Et c'était même déjà presque terminé. Non, terminé même. Et nous allons rapidement au chapitre 13. Alors je commence au verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Enfin, les choses se sont renversées. Comme lui est parti, les choses ont changé. Et tout. Maintenant, Néhémie revient. Il revient. À la fin de l'année, au verset 7, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija. Tobija qui était l'ennemi d'Israël dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiait les chambres et je replaçais. Donc il est venu maintenant pour restaurer les choses. Il est venu pour restaurer les choses qui étaient renversées. Renversement comment je peux dire, des valeurs spirituelles étaient inversées. Quand Néhémie est revenu, après son voyage, il est revenu, malgré le travail, il a trouvé le peuple qui a renversé, qui a inversé les choses. Et il est venu, il a prié pour restaurer le culte, restaurer les positions des Lévites,
restaurer les chambres, il y avait les objets de Dieu. Il a emmené la restauration après le travail. Nous sommes sur terrain, nous serons sur terrain. Nous devons aussi parler afin de restaurer les valeurs spirituellement inversées. Et pour cela, nous devons être des personnes de prière. Néhémie a dit, tu as donné à ton peuple de l'époque ton esprit pour les rendre sages. Tu leur as donné également des avertissements par ton esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie à suivre. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer les stratégies, comment faire. Avec un zèle amer, je vais parler de la vision telle maison, mais tu ne connais pas quelle force spirituelle dans cette maison. C'est pourquoi il faut prier d'abord. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, va là-bas, ne va pas là-bas, va ici. Malgré que nous sommes zélés, tu lui montres d'abord ton cœur, parce que le Seigneur regarde le cœur. On ne force personne. On ne force personne. Le Seigneur regarde la disposition de ton cœur et lui va te montrer vers qui tu vas aller propager la vision. Nous avons connu il y a longtemps le cas d'un frère qui avait un zèle amer. Il voulait parler de Christ, mais il est entré dans la maison d'une personne, un grand occultiste. Il est sorti de là très malade. Il était même hospitalisé, mis sous paix. Koufaki est d'ailleurs à cause de ça, malgré ce zèle. Donc nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons prier d'abord. Il va nous montrer les stratégies. Quel mot dire exactement? C'est pourquoi j'ai dit ici, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la lumière sur notre sentier. C'est ça la lumière. Nous devons connaître la parole de Dieu. Dans la Bible, comment je peux dire, verset en par cœur. On nous encourage toujours à être des Bibles mobiles, n'est-ce pas? Mais si tu ne connais pas exactement le verset, ça là la Bible, là où tu vas partager, dans ta maison, chez des amis, au travail, tu peux juste emmener le salut parfois. Parfois, mais à un moment comme ça, trouve une brèche pour parler de Christ. Paul a dit à Timothée que l'occasion soit favorable ou non, prêche, exhorte avec toute douceur, propageons la nouvelle. Et quand le Seigneur a proclamé cette année, l'année de semeur et du moissonneur, c'est cette année que nous devons le faire. C'est cette année que nous serons bénis. C'est cette année que les choses qui étaient abstraites dans nos vies seront concrètes, que nous allons palper, que nous allons tous venir témoigner. J'ai prêché à autant de personnes, j'ai parlé de la vision à autant de personnes et tu verras que tu seras béni. Et soyez bénis. Dieu est vrai, il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Nous allons encore lire Hébreux chapitre 6. Chapitre 6, verset 12. On commence au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne te relâche point. Ne te relâche point. Kolembate. Nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent les promesses. Ne nous relâchons pas, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il va le faire parce qu'il est Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Et le dernier verset que nous allons lire, un verset que nous connaissons bien, nous sommes dans Ésaïe chapitre 42. Le Seigneur a mis en nous des grâces, des dons, des talents. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. On nous dit toujours qu'une mangue, le manguier ne mange pas son fruit, mais le fruit c'est pour les autres. Nous sommes une bénédiction pour les autres. Le Seigneur veut que nous puissions travailler,
que nous puissions semer. Ésaïe 42, verset 1er jusqu'au verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ésaïe chapitre 42, de verset 1 à 4. Nous y sommes. On peut y aller. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Je répète, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Nous, c'est en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Lisons très fort le verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi, en sa parole. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Tu peux te décourager à cause d'une opposition. Ne te décourage pas. Tu as choisi de faire le bon travail, ce que le Seigneur attend de toi, de pratiquer sa parole, de pratiquer le devoir qu'il nous a tous donné. Ne te décourage pas, ne te relâche pas. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous. Il n'est pas injuste pour oublier tout le... Lisons encore ce verset-là. Comme ça, quand on se sale, vous voyez que non, Dieu est avec moi. Hébreux chapitre 6, toujours. Hébreux chapitre 6, verset 10. Nous le lisons encore ensemble à haute voix. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On peut relire encore. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Soyez bénis. Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas t'oublier quand tu es dans son champ. Quand tu fais ce qu'il t'a demandé, ce qu'il nous a demandé, il ne va pas t'oublier. Au contraire, tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras béni au nom de Jésus. C'est pourquoi dimanche, on nous a dit que nous allons vivre dans l'abondance parce que tout travail procure l'abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever, nous allons bénir notre Dieu qui vient encore nous encourager ce soir avec l'exemple de Néhémie qui était un grand travailleur, un homme d'action, un homme de terrain, malgré les Sambala, malgré les Tobija, il a foncé et il est arrivé jusqu'au bout. Il ne s'est pas découragé, il a compris. Il marchait avec le Seigneur, il marchait avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi il pouvait détecter les ruses de l'ennemi. Des fois, on lui envoyait même des messages pour dire que Néhémie viens au temple. Il y a quelque chose qui va se faire là-bas. Mais il s'est dit, connaissant la parole de Dieu, il s'est dit non, ce n'est pas la voix du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas parler comme ça. Il a refusé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il était connecté avec le Saint-Esprit, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Personne en ce moment-là ne pouvait entrer dans le temple seulement comme ça. Il a refusé. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire sur terrain? Soyez bénis. Tous à là-bas ouvriers, mon corps vraiment zélé pour la gloire de Dieu. Nous allons donc nous tenir debout. Nous allons bénir notre Dieu. Nous allons lui dire que nous n'allons pas nous relâcher, mais nous allons être actifs dans son champ pour la gloire de son nom. Il a dit, et celui qui sème et celui qui moissonne vont se réjouir ensemble. C'est une année de joie partagée, de réjouissance partagée. Nous allons donc bénir notre Dieu qui vient encore nous encourager ce soir, qu'il est avec nous. Prions au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci, Papa, pour ta fidélité. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Nous sommes venus nous asseoir à tes pieds, cher Saint-Esprit, pour que tu puisses nous orienter dans notre travail. Nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur.
Nous n'allons pas faire le travail nous-mêmes. Tu nous as demandé de parler de ta part, de parler du salut, de parler du baptême du Saint-Esprit, de propager la vision de la mission Salut et Gloire. Merci de nous équiper afin que nous sachions comment faire les choses, Seigneur. Même avec une personne, même avec 2 personnes, même avec 10 personnes, tu vas nous envoyer, Seigneur, des personnes parce que tu es le facilitateur, Seigneur. Tu vas nous envoyer des personnes. C'est à nous d'avoir l'esprit alerte avec les signaux divins pour savoir que c'est le moment de parler, c'est le moment de propager. Seuls, nous n'allons pas y arriver. Il n'y a qu'avec toi, Seigneur, que nous pouvons faire ce travail. Partout où nous serons, nous devons être alertes. L'apôtre Paul nous dit que l'occasion soit favorable ou non, nous allons parler de toi. Quand j'achète même du pain, Seigneur, je parle du Christ. J'achète mon pondou, Seigneur, je parle du Christ. Partout où je passe, je ne fermerai pas ma bouche, éternelle. Je te gloire parce que tu es Dieu. C'est toi qui es la source de la vie. Merci de nous donner la force et la santé pour le faire, l'intelligence, la sagesse, Seigneur, au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, Père, aujourd'hui, maintenant et à jamais, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia.